Merci, Monsieur le Président. Cinquième candidat président devenu quatrième, François Mwamba Tshishimbi. Cinquième candidat président devenu quatrième après le désistement de Clément Kankou Bokassa Tshibwa. Voilà, donc nous avons le dernier candidat, François Mwamba Tshishimbi. Il va venir, après avoir salué la plénière, dévoiler le contenu de son message au programme à l'Auguste plénière. Honorable François Mwamba, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Wandugu wapenzi, wandugu wa Nord Kivu, wandugu wa Sud Kivu, wandugu wa Manyema, wa Katanga, jambo yenu, jambo sana. Bampangi ya Bakongo, ya Bandundu, mbote na beno, mbote diaka. Bandeko Banakin, Équateur, province orientale, mbote na bino nyonso, mbote mingi. Bana betu, bana betu batusai tonso tubidi kasai kanena. Betwabu sanga iwabu chamba balume chamba bakazi tasa kizela yabu. Honorable Président, distingués membres du bureau, honorables députés, très chers collègues. À mi-mandat de l'actuelle législature, nous voilà de nouveau au rendez-vous avec l'histoire, à travers le choix souverain que nous devons opérer ce jour en élisant notre nouveau bureau. Je ne voudrais pas revenir sur les circonstances ayant conduit à la démission de l'ensemble des membres de notre bureau, démission que je considère comme un accident de parcours, mais c'est l'occasion ici pour moi de rendre hommage à ce bureau sortant pour avoir réellement fait de notre institution un véritable haut lieu d'expression démocratique. Dans le souci de maintenir cet acquis et même d'aller plus loin, je viens solliciter auprès de vous tous, très chers collègues, le mandat de vous servir en tant que président de notre Chambre pour le reste de la législature. Honorables députés, très chers collègues,
ma candidature au poste de président de l'Assemblée nationale, je la place sous les signes du changement dans la continuité autour de 4 objectifs majeurs, à savoir 1. Le renforcement du débat démocratique et la défense des intérêts primordiaux de la nation dans le respect de notre Constitution. 2. La promotion du statut du député national. 3. La stabilité des institutions de la République. Et 4. La contribution au rayonnement de l'image de notre pays à l'extérieur par le biais de la diplomatie parlementaire. Honorables députés et très chers collègues, avec la volonté du Très-Haut et votre confiance, une fois élu en tant que président de l'Assemblée nationale, je serai avant tout le président de tous les députés, comme l'Église au milieu du village, favorisant la libre expression sans tabou ni faux fuyant. Comme élu du peuple, le député national a reçu mandat du souverain primaire qu'il représente dans cet hémicycle de défendre d'abord et avant tout les intérêts de la nation. Ainsi, devant vous, devant notre peuple, je prends un premier engagement de veiller à ce que l'Assemblée nationale ne se transforme en une simple chambre d'enregistrement au point de devenir quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la volonté du peuple. Honorables députés et très chers collègues, dans une démocratie, le député a un mandat représentatif. De mon point de vue, la promotion du statut des députés passe d'abord et avant tout par le respect d'une disposition pertinente de l'article 101 de la Constitution qui stipule, je cite, « Tout mandat impératif est nul ». Cette promotion passe aussi par la révalorisation de son traitement en général, ainsi que l'amélioration constante de ses conditions de travail, tant en plénière qu'en commission. Une fois élu, je prends ici un deuxième engagement, celui de restituer à la fonction et au statut de député toute sa dignité et toute sa plénitude, comme cela se passe dans tout État moderne. Honorables députés, très chers collègues, le développement de notre pays et le renforcement de la démocratie passent par la stabilité de nos institutions qui restent encore vulnérables.